Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La crise sanitaire a des conséquences douloureuses en outre-mer, tant pour l'économie et l'emploi que pour les conditions de vie. Les inquiétudes de nos concitoyens ultramarins sont très fortes et l'évolution de la situation à court et moyen terme est une préoccupation de chaque instant. Les économies ultramarines doivent faire face à des fragilités structurelles préexistantes liées à l'insularité, l'éloignement et l'enclavement. De plus, ça vient d'être dit par ma collègue, la structure du tissu entrepreneurial ultramarin, composé à 95% en moyenne de TPE et PME, renforce la vulnérabilité de ces économies. C'est pourquoi le budget de crise consacré à l'outre-mer doit être à la hauteur, et c'est ce que vous nous proposez. Dans le projet de loi de finances 2021, les dépenses pour l'outre-mer irriguent une grande partie du budget général de l'État, à hauteur de 12%. C'est un effort financier conséquent. Les autorisations d'engagement progressent de plus de 160% afin de permettre, entre autres, un soutien renforcé au logement et aux constructions scolaires. C'est indispensable, car le logement social en a particulièrement besoin. L'offre est nettement insuffisante au regard de la demande. La forte croissance démographique dans certaines collectivités, l'évolution des modes de vie et de la structure des ménages rendent indispensable un effort financier conséquent en faveur d'un logement social plus dense. Il est également nécessaire de préserver et renforcer la qualité de l'habitat existant. De manière plus large, l'action relative au logement affiche des autorisations d'engagement de plus de 224 millions d'euros. Cette hausse de 8,7% est une bonne nouvelle. Cependant, comme a pu le dire en commission ma collègue Justine Benin, députée de Guadeloupe, nous devons tous être vigilants pour que ces crédits soient pleinement exécutés, car nos concitoyens ultramarins attendent de l'État et des collectivités une action forte sur le logement. Dans les autres axes prioritaires concernés par les moyens supplémentaires mobilisés pour 2021, il y a l'éducation. Cela concerne les constructions scolaires, notamment à Mayotte ou à Wallis-et-Futuna. Ces nouveaux crédits ajoutés aux enveloppes déjà mobilisées représenteront en 2021 un total sans précédent de plus de 137 millions d'euros pour l'engagement de nouveaux investissements dans ces constructions. Cet effort important est bienvenu, car l'accès à l'éducation passe aussi par des infrastructures scolaires en nombre suffisant et de qualité. Il faut aussi prendre en compte l'accès à une qualification professionnelle et à des processus d'insertion. Le taux de chômage des jeunes est particulièrement élevé dans les territoires et collectivités d'outre-mer. La mission Outre-mer renforce son soutien à l'insertion et à la qualification. Mais comment y parvenir véritablement quand les activités de formation sont à l'arrêt ou fonctionnent au ralenti, quand les stages sont introuvables, quand l'emploi est encore moins au rendez-vous qu'avant ? À titre d'exemple, le taux global d'insertion des régiments du service militaire adapté sur les 4 premiers mois de l'année a chuté de 8 points. Au bout de la chaîne de formation, il y a l'emploi. L'essentiel des crédits de la mission est destiné à l'amélioration de l'emploi et de la compétitivité des entreprises ultramarines, notamment via l'allègement de cotisations patronales. Les moyens budgétaires prévus pour ce dispositif sont en hausse de 6,6% par rapport à 2020 et représentent 1,5 milliard d'euros. C'est un levier important qui vient soutenir une économie ultramarine composée de beaucoup de petites entreprises, moins résistantes aux chocs économiques de cette ampleur et de cette durée. À titre d'exemple, sur l'île de la Réunion, depuis la crise sanitaire, les entreprises ont considérablement réduit leurs embauches et il y a eu 4 300 destructions d'emplois. Nous devons également avoir à l'esprit l'importance du secteur informel dans certains territoires, qui exclut de nombreuses activités des dispositifs d'aide avec un risque d'appauvrissement accru des populations qui en vivent. Cela signifie que le gouvernement doit impérativement renforcer les actions en faveur de plus de solidarité et plus de cohésion sociale. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe démocrate accueille favorablement les crédits présentés dans cette mission. Je vous remercie.